Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Notre thème de ce jour, c'est une affaire d'homme. Une affaire d'homme. Dites à votre voisin, une affaire d'homme. Une affaire d'homme. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce qu'aujourd'hui, nous commençons la lecture du livre de l'Exode. Nous avons terminé la lecture du livre de la Genèse. Nous entrons dans le livre de l'Exode. Nous sommes déjà dans le livre de l'Exode. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 1er, le verset 22, il est dit ceci. Pharaon donna alors cet ordre à tout son peuple. Tout fils qui naîtra, jetez-le au fleuve. Mais laissez vivre toute fille. Tuez les garçons. Tuez les hommes, laissez les femmes. C'est ce texte qui a inspiré notre thème. Une affaire d'homme. Pharaon dit, tuez les garçons. Pourquoi? Tuez les garçons. Laissez les filles. Donc ce sont les garçons qui sont en danger. Ce sont les garçons qui sont en danger parce qu'ils le mettent en danger. Donc là on dit, les pharaons qui connaissaient Joseph sont morts. Sont tous partis. Alors il y a eu sur le trône un pharaon qui ne connaissait pas l'histoire de Joseph. Lui a vu dans le peuple juif une menace. Il dit, mais ils sont en train de devenir très nombreux. Mais ils vont devenir nombreux, ils vont s'associer à des ennemis et vont nous attaquer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Gardons les filles. Tuons les garçons. Amen. Une affaire. Pharaon se sent plus menacé par les garçons que par les filles. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui généralement courent à la guerre au premier appel. Les hommes sont des guerriers. Il y a bien sûr aussi des femmes guerrières. Mais ici, Pharaon croit que les hommes représentent une plus grande menace pour son royaume. Comparé aux femmes, les hommes se présentent comme une plus grande menace pour son royaume. Une affaire d'homme, c'est donc une affaire qui requiert du courage, de la force de caractère, de la virilité. C'est dans ce sens qu'il faut même lire l'évangile. Aujourd'hui même l'évangile, c'est une affaire d'homme. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter le glaive. Celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Il faut haïr son père, haïr sa mère, ses enfants pour me suivre. Donc c'est un évangile qui nous demande d'être viril, d'être courageux, d'être fort. Cet appel à la virilité, on le retrouve dans les Écritures. Si vous lisez 1 Samuel 4, 9, vous trouvez cela. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins. De peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Soyez des hommes et combattez. 1 Samuel 4, 9. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Amen. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Parce que l'homme est caractérisé par le courage. C'est vrai qu'il y a des hommes faibles, mais en général. Au point que quand une femme se comporte de cette manière virile, on dit que ça c'est pas une femme, c'est un homme. Même les femmes elles-mêmes savent. Il y a même des femmes qui se vantent d'être comme des hommes. Moi je ne suis pas une femme, je suis comme un homme. Donc même les femmes elles-mêmes disent ça. Une femme a une manière de marcher, une manière de parler. Bonjour, comment ça va? Ça c'est femme. Bonjour, comment ça va? Qui va épouser une femme qui parle comme ça? On a peur. Dans ce cas, c'est ça que j'ai dit. Dans ce cas, il y a des hommes qui sont femmes. Parce que l'homme doit être viril, rigoureux. Il doit être fort, moralement énergique, intellectuellement fort. Mais il y a des hommes qui sont femmes et des femmes qui sont des hommes.
Il y a des femmes donc qui ont ces qualités-là. Il y a un événement, elles ne pleurent pas. Elles cherchent la solution. Elles existent. Alors l'enseignement d'aujourd'hui, que les hommes masculins soient des hommes. Tel que nous expliquons. Et que les femmes soient aussi des hommes. C'est-à-dire qu'ils aient ces aptitudes culturellement attribuées aux hommes. C'est vrai que je prêche aussi. Vous savez, vous êtes conseiller, j'ai déjà prêché sur le fait que l'homme doit aimer sa masculinité, mais préférer sa féminité pour être le ravin du monde. Donc ici aujourd'hui, c'est chacun est invité à aimer la masculinité qui est en lui. Que la femme aime le masculin qui est en elle, le masculin qui est en elle, et que l'homme aussi aime le masculin qui est en lui. Parce que en nous tous, nous avons et le yin et le yang, et le masculin et le féminin. Mais, on dit, pour réussir dans la vie, il faut préférer le féminin qui est en soi. Mais aujourd'hui, les textes disent, il faut aimer le masculin qui est en soi. Aime ta masculinité, mais préfère ta féminité et tu seras le ravin du monde. C'est-à-dire, cultive les valeurs culturellement attribuées à l'homme, mais préfère les qualités culturellement aussi attribuées à la femme. Parce que si les qualités culturellement attribuées à l'homme t'aident à vivre, à te faire respecter, ce sont les qualités culturellement attribuées à la femme qui te feront réussir. Pour vivre, tu as besoin d'être un homme. Pour réussir, tu as besoin d'être une femme. Amen. Donc il faut la combinaison de deux. Mais aujourd'hui, un autre jour, nous parlerons de... nous avons déjà parlé plusieurs fois des qualités. La tendresse. Même si tu es un homme, tu es appelé à être tendre. Parce que la tendresse va t'attirer. Si tu es avocat, tu es commerçant et tu es tendre, ça va t'attirer des clients. Tu es leader. Il faut avoir des qualités là féminines. Savoir bien parler à quelqu'un. Être attrayant. Ça c'est féminin. Il faut avoir ces qualités pour réussir. Mais pour vivre et être respecté, il faut cultiver les qualités culturellement attribuées à l'homme. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. Donc, il y a des hommes qui sont femmes et des femmes qui sont des hommes. C'est ce qui a fait dire à Honoré de Balzac que la femme n'est belle que lorsqu'elle ressemble à un homme. Amen. Regarde la femme qui est à côté de toi. Dis, tu n'es belle que lorsque tu ressembles à un homme. Oui. Parce que la femme, elle est ennuyante. Balzac. Il y a des écritures qui vont dans ce sens. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur. Donc, on dit, l'Égypte sera comme des femmes, elle tremblera et aura peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, quand il la lèvera contre elle. Isaïe 19, 16. L'épée contre ses chevaux et ses chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle, qu'ils deviennent semblables à des femmes. L'épée contre ses trésors, qu'ils soient pillés. Donc quand on dit qu'ils deviennent semblables à des femmes, c'est-à-dire qu'ils aient peur, qu'ils puissent, parce que les femmes ne savent pas aller en guerre, ne sont pas des guerriers. Même s'il y a des femmes, une femme guerrière, c'est une exception. Mais en règle générale, les femmes ne vont pas à la guerre. Jérémie 50, 37. Les guerriers de Babylone cessent de combattre. Ils se tiennent dans les forteresses. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations. On brise les barres.
Jérémie 51, 30. Voici ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu consume tes verrous. Ça, c'est un appel à l'héroïsme. Quand on dit ton peuple, ce sont des femmes. Donc, ils ne savent pas se battre. Ils attendent qu'on leur apporte des solutions. Comme nous, les peuples africains aujourd'hui, on peut dire ça, on peut nous appliquer ça. Nous attendons de l'Europe, nous sommes contents. Oh, les fonds monétaires, on va envoyer telle aide, nous sommes contents. Oh, on va nous aider. On va nous aider. On va nous secourir. En tout cas, les Blancs sont nos frères. Ils vont nous envoyer l'argent. Voici ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu consume tes verrous. Dans ce sens, parler d'une affaire d'homme, c'est parler d'une affaire qui requiert de la virilité, du courage, du caractère, de la responsabilité, de la force. Les lectures du jour nous disent à leur manière que la vie qui est un combat appartient aux courageux. C'est ça l'enseignement. Que tu sois femme, que tu sois homme, sache que la vie est un combat. Et que dans la vie, on ne jette des pierres qu'à l'arbre qui a des fruits. On ne presse que le fruit qui a du jus. Tu n'as pas du jus, personne ne viendra te presser. Tu n'as pas de fruits, personne ne te jettera des pierres. Pharaon combat les garçons parce qu'ils représentent pour lui une menace. Même toi qui es une fille, si tu représentes une menace pour le monde des ténèbres, on va te combattre. Quel que soit ton sexe, sache que l'appel d'aujourd'hui, c'est dire sois un homme, c'est-à-dire sois courageux, sois viril, sois responsable. Si tu as ces qualités-là, on te combattra. Sois un battant, une battante. Si tu as ces qualités, et sache que dès que tu as ces qualités, Pharaon te combattra. Amen. Et parfois dans la vie, l'absence de guerre, l'absence de combat signifie que c'est une disqualification. On a déjà considéré que tu es un irresponsable, tu n'es pas viril, tu n'es pas fort. Alors on te laisse en paix. Tu ne représentes aucune menace pour personne. Tu ne menaces personne. Tu ne menaces les intérêts des personnes, du moins des forces du mal. Tu ne déranges personne, tu ne déranges rien et on te fout la paix. Mais quand tu représentes une menace par ton courage, ta virilité, ton caractère, ton sens de responsabilité. Là tu es un homme. Amen. Alors, l'appel donc est lancé à tout le monde. Et ce que je dis, il faut le comprendre ainsi. C'est-à-dire que chacun est appelé. Quand je dis soyons des hommes, c'est par rapport à notre culture, que dans notre culture, qui est généralement, la culture humaine est en gros patriarcale. Dans la culture patriarcale, on considère, et ça on peut aussi le vivre, que les hommes représentent la force, la vie. C'est ainsi que c'est eux qui violent souvent. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est l'homme qui viole? C'est parce que, bon, il est fort. Il est le violeur. Il y a aussi des femmes qui violent, mais maître. Et voilà. Alors, maintenant, ce que je vais dire ici, prenez-le comme ça. Devenir viril, c'est quoi pour nous? C'est comprendre que si une fille se plaint, les filles et les femmes sont connues pour leur plainte. Une fille se plaint, un garçon se bat. Donc, si tu es un garçon, tu te plains, donc tu es une fille. Alors, l'enseignement c'est quoi? Cesse de te plaindre, quel que soit ton sexe, et bats-toi. C'est ça. Une fille se plaint, un garçon se bat. Ça veut dire quoi? Quel que soit ton sexe, cesse de te plaindre, bats-toi. Une fille veut attirer vers elle le monde entier. C'est pourquoi elle s'habille de cette manière-là, elle montre ses seins, elle montre ses cuisses.
Et elle porte des robes transparentes. C'est pour attirer le monde. Et parfois, tu peux trouver une femme qui a déjà attiré un homme, et elle est déjà mariée, elle est déjà fiancée, mais elle fait des choses comme ça. Elle va attirer encore qui? Son mari l'a aimé parce qu'elle est représentée pour lui le bois noir. Mais elle utilise des produits cosmétiques pour devenir plus claire. Elle le fait pour qui? Parce que son problème, c'est attirer le monde. Elle est insatisfaite de cet unique homme qu'il aime. Elle veut qu'elle soit aimée par tous les hommes. Elle veut être internationale. Mais un garçon, se montre reconnaissant envers ceux qu'il aime. C'est ainsi que vous ne verrez pas un homme couper son pantalon pour montrer sa cuisse. Donc, un garçon se montre reconnaissant. J'ai déjà des gens qui m'aiment. Docteur Bob m'aime. Pour ce que je pense que je suis avec lui. Je n'ai pas besoin de montrer encore ma cuisse à quelqu'un d'autre. Non. Je me contente. Mais les femmes ont un mari qui les aime. Mais ils veulent montrer la cuisse du mari. La cuisse qui devait appartenir à l'unique mari. Elle veut montrer ça à d'autres hommes. Pourquoi? Pourquoi tu veux attirer le monde? Contente-toi de celui qui t'aime. Les hommes, eux, se contentent. Donc, disent, bon, s'ils se me conduisent, oui. C'est dans des... Pas en public. Mais les femmes se me conduisent en public en s'habillant mal. Une fille s'accroche trop aux accessoires. Un garçon va à l'essentiel. Donc, si tu es aussi un garçon, tu aimes trop les accessoires. Oh, les cheveux, je dois faire comme ça. Oh, je dois faire un trait ici. Oh, tu es fille. Un garçon va à l'essentiel. Porte pantalon. C'est pas seulement dans l'habillement. Oui, il m'a regardé. Oh, quand il m'a regardé là, tu sais ce qu'il disait dans son cœur? Moi, je n'ai pas besoin de savoir. Il m'a regardé, c'est tout. Quand il m'a regardé là, il m'a toisé. Et tu sais ce qu'il était en train de dire dans son cœur. Quand je suis venu là, tel qu'il m'a regardé, c'est qu'il n'était pas d'accord avec moi. Les filles interprètent et le silence, et le bruit, et tout. Tous les détails là. Il est venu me saluer après. Il m'a dit un petit merci comme ça. Alors quand tu suis aussi ça, des petits détails comme ça, tu es, même malgré ton sexe masculin, tu as un cerveau féminin. Une fille divise, un garçon rassemble. Les filles, quand elles aiment, elles ne veulent pas autour d'elles quelqu'un d'autre. Même dans les familles. La maman est jalouse de sa belle-mère. Comment la belle-mère peut venir rester chez moi? Mais elle ne va pas épouser ton mari. Non, elle me gêne. Je vous ai parlé ici de cette femme qui demandait à son mari, pourquoi est-ce que ta maman est fille? Elle aurait voulu que sa belle-mère soit un garçon pour éviter les problèmes. Parce que quand il voit son mari causer avec sa belle-mère, ça l'énerve. Je suis jalouse. Pourquoi tu causes comme ça bien avec ta maman? Ta maman devrait être un homme. Ça, je serais en sécurité. Une fille divise. Et parfois, elle ne réfléchit pas. Il y a des papas, par exemple, ici. Papa, tu travailles dans une entreprise. Tu es dans cette entreprise-là. Le responsable ou le chef, c'est une dame. Alors, papa doit bien vivre avec cette dame. La femme va commencer à lui dire, mais toi, cette dame-là te domine. Bon, j'accepte. Tu veux seulement que toi, tu me domines. Pas l'autre là. Là, c'est au travail. Je dois obéir. Non, non, je ne vois pas clair. Elle ne voit pas les intérêts de son mari. Non, ici, ce que je fais ici, ça peut créer des problèmes à mon mari au travail. Amen. Une fille divise, un garçon rassemble. Venez, vous tous, il n'y a pas de problème. Mais il y a des garçons qui divisent. Si vous trouvez un garçon qui divise, d'après notre thème, notre culture, c'est que nous voyons. Parce que ce sont les femmes qui sont dans les commérages. C'est pas moi qui ai créé. Une femme qui aime colporter les nouvelles. On l'appelle une commère. On ne l'appelle pas un compère. Une commère. Ce sont des commérages. Il y a le mot mère à l'intérieur. Les commérages. Les affaires des mères. Une fille voit le bout de son nez. Un garçon va plus loin que son nez. Une fille voit ses intérêts immédiats. Mais il faut voir plus loin. Chassons cet enfant de la maison. Cet enfant peut devenir Barack Obama. Donc chassons-le. C'est l'enfant de ma rivale. Dieu peut le bénir. Laissons cet enfant. Tu jouis aujourd'hui de ceci, mais demain tu connais l'avenir. Vois plus loin. Vois plus loin. Vis bien avec tout le monde, tu ne sais pas l'avenir.
Mais il y a aussi des hommes qui ne voient que le bout de leur nez. Ce sont des femmes, culturellement parlant. D'après notre thème, une affaire d'homme. Une fille montre sa colère. Un garçon cache ses sentiments. Tu peux être fâché, mais tu ris, tu souris. Mais une femme, surtout les mauvaises femmes là, quand elle est fâchée, elle indispose tout le monde. Quand elle a des problèmes, donc elle vend son mari. Tu vends ton mari? Vous avez des conflits, cachez ça. Une fille montre sa colère. Un garçon cache ses sentiments. Peut être fâché, tu caches. Et c'est ça la différence. Hein. C'est pourquoi nous, bon, c'est bien, c'est une qualité à la fois un défaut. C'est une force à la fois une faiblesse. Il y a des peuples dans le monde, quand ils sont fâchés, ils ne vous montrent pas. Ils sont les peuples qui vont de l'avant. Parce que les gens ne savent pas les maîtriser. Mais toi, on ne sait pas te maîtriser. Quand tu te fâches, tu veux montrer au monde entier que tu es fâché contre ton mari. Vous avez même une fiancée. Vous êtes encore pendant les fiançailles. Une femme comme ça, il faut l'épouser. Si vous n'avez pas d'argent, venez nous voir. Nous allons vous soutenir. Ce sont des qualités rares. Hein? Une fille cherche à être suppliée. Un garçon est gêné par les supplications. Ah, frère, fais un peu ça. Oh, mais ça ne vous dérangez pas, je vais le faire. Mais les femmes, elles, qu'on les supplie. Fais un peu. Je suis fatigué. Fais un peu, non? Je suis fatigué. Fais un peu, non? Si tu es aussi un garçon et que tu as des choses là, des filles, change. Change. Ah, je veux qu'on me supplie. Je veux qu'on fasse pour moi. Je me plains tout le temps. Mais change. Tu seras un homme de valeur quand tu auras ces valeurs ici, quand tu les vivras. Alors, en ce moment-là, que les régimes changent, hein, les pharaons peuvent changer. Toi, tu resteras toujours homme. Tu seras fort parce que tu sais te battre. Oh, les pharaons ont changé, maintenant c'est fini, je suis perdu. Tu tiendras. C'est comme si nous sommes à la place. Je peux partir. Alors, les hommes, c'est ceux qui tiendront après moi. Le régime changera, mais comme ils se sont formés à être forts, si le prêtre vient, je tiendrai parce que je suis un homme. Il y a en moi le courage, la force et l'énergie, je tiendrai. C'est ça qu'on dit, changement de régime. On voit les hommes forts lorsque les régimes changent. Parce que leurs pieds sont posés sur la lune. On voit les hommes forts quand le vent est contraire. C'est là que je dis, dans le secret de l'aigle. Les vents contraires. C'est ça. Alors, c'est là qu'il faut montrer que tu es un aigle quand il y a les vents contraires. Ne sois pas fort quand il n'y a rien. Sois fort au milieu des vents contraires. Oui, au milieu des vents contraires. Quand il y a des problèmes, c'est ça qu'on dit ici. Mais plus on lui rendait la vie dure, plus il croissait en nombre et surabondait. Ce qui fit redouter les Israélites. Exode 1:12. Plus les Égyptiens faisaient souffrir les enfants d'Israël, plus ils devenaient forts, plus ils devenaient nombreux. Ils avaient le secret de l'aigle. L'aigle aime les vents contraires. C'est une occasion pour lui pour aller plus haut. Il en profite pour aller plus haut, pour grandir. Et j'ai dit ça, que serait Anna sans Pénina? Que serait Sarah sans cette servante-là, hein, impolie qu'il avait injuriée? Donc, ce sont les vents contraires. Les injures de Pénina sont les vents contraires qui ont aidé Anna à voler plus haut. Les insultes de la servante sont les vents contraires qui ont aidé Sarah à voler plus haut et à devenir la femme de Tobie. Les vents contraires. L'homme est grand lorsqu'il se mesure à l'obstacle. Dieu ne nous a pas promis une randonnée sans difficulté, mais Dieu nous a promis une arrivée à bon port. Vous arriverez à bon port, mais sur votre chemin, il y aura des vents contraires. Battez-vous. Battez-vous. Amen. Amen. Pharaon donna alors cet ordre. Tout fils qui naîtra, jetez-le au fleuve, mais laissez vivre toute fille. J'ai dit ici, il y a des filles aussi qui sont comme des garçons. Dans la Bible, il y a Déborah. Dans la Bible, il y a Esther. Il y a la femme d'Éthébèche. Il y a Judith. Il y a Yaël. Il y a des femmes qui étaient courageuses dans la Bible.
La maman de Moïse elle-même, c'est une courageuse. Elle prend l'enfant, elle le met dans le panier, elle le pose sur le Nil, convaincue qu'elle ne coulera pas. C'est une femme courageuse. Alors, si tu es courageux, courageuse, je te dis que le diable va te combattre. Prépare-toi. Prépare-toi à la guerre. Le diable ne te laissera pas. Dans Apocalypse 12, on nous montre l'histoire de ces dragons. Il veut avaler l'enfant. Il poursuit la femme et veut avaler l'enfant. Il poursuit la femme. Donc même la femme courageuse, la femme qui met au monde l'espoir de l'humanité, les serpents pourchassent cette femme. La poursuit pour lui faire du mal. La pourchasse pour lui faire du mal. Donc il faut avoir ces qualités. Et lorsque vous les avez et que vous voyez le combat dans votre vie, dites-vous c'est normal. Voilà maintenant pourquoi une affaire d'homme dans l'évangile, Jésus va nous dire, je ne suis pas venu donner la paix, j'ai amené l'épée. C'est l'épée, c'est quelle épée? L'épée de l'amour. Si vous tombez amoureux de Jésus-Christ, si vous l'aimez vraiment, vous aurez des problèmes même avec vos proches. Pas seulement avec Pharaon, même avec vos proches. Si vous aimez Jésus, vous aurez des problèmes avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, avec vos parents. C'est ça. Donc le christianisme est une affaire d'homme. Si réellement vous aimez Jésus, il y aura une épée. C'est ça le glaive qui va vous diviser des autres. Si vous l'aimez exclusivement, on dit, qui aime son père ou sa mère plus que moi? Ah, c'est une affaire d'homme. Le christianisme, vous ne venez pas pour ajouter Jésus sur la liste des gens que vous aimez. Vous devenez chrétien pour aimer exclusivement Jésus et aimer les autres en Jésus. C'est lui que votre amour, c'est Jésus-Christ. Les autres là, vous les aimez parce que Jésus vous les a présentés. Aime aussi celui-ci, aime aussi celui-là. Parce que ce sont des amis de Jésus. Je vous aime de l'amour du Christ. Je vous aime au nom du Christ. Amen. Le christianisme, c'est une affaire d'homme. Parce que Jésus dit, qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi, n'est pas digne de moi. Il faut prendre la croix. Donc la croix ici, c'est les souffrances liées à notre existence sur cette terre. Mais aussi les persécutions, les complications qui nous viendront des hommes. Il faut porter la croix. Tu es chrétien, tu fuis les souffrances. Tu n'es pas chrétien, tu es un farceur. Un chrétien sait que cette vie est dure. Les gens le persécuteront. Les gens lui créeront des problèmes. Mais malgré ça, il n'abandonne pas. Et la croix portée, c'est déjà dans les petites choses. Hein. Se réveiller le matin, venir à la messe, prier, se mettre à genoux, prier Dieu. Être fort dans les souffrances, savoir affronter les problèmes, garder son sourire malgré les problèmes qu'on a. Avancer malgré les vents contraires. Une affaire d'homme. Il faut être comme Abraham. Savoir que chaque homme, derrière chaque homme que tu reçois, il y a Dieu caché. Derrière chaque homme, il y a Dieu. C'est ce que Jésus dit. Qui accueille le juste, parce que le juste recevra une récompense des justes. Qui accueille un prophète parce que le prophète recevra une récompense. Donc il faut voir loin. J'ai dit ici que une fille voit juste le bout de son nez, mais un garçon voit plus loin. Alors j'ai dit maintenant ici que être garçon, dans le sens où nous en parlons aujourd'hui, c'est voir loin. Derrière cet homme, il y a le Christ. Je dois bien l'accueillir. Tu es femme dans un couple. Tu as ton mari. Les frères, derrière les frères de ton mari, voient Dieu. Derrière tes beaux-frères là, voient Dieu. Dieu se cache derrière eux. Derrière tes belles-sœurs, il y a Dieu. Comme je dis ça. Cet enfant qui est là à la maison, c'est peut-être l'avenir de votre famille. Hein. Dieu ne vous bénira pas à travers vos propres enfants. Vos propres enfants ne feront rien. Ce sont des enfants gâtés. Ils ne feront rien. Mais c'est peut-être cette petite fille-là qui fait la lessive pour vous. Hein, qui fait la vaisselle pour vous. C'est peut-être elle qui viendra vous sauver. Vois plus loin. Accueille-la comme le Christ lui-même. Accueille tout homme. Abraham voit 3 personnes, mais dit, Seigneur. Donc, mais toi, tu fais, tu vois une personne, tu dis, cette personne mange comme 4. Cette personne mange comme 3. Toi, tu vois, derrière l'unité, tu vois la pluralité. Abraham, derrière la pluralité, il voit l'unité. Il voit 3, mais dit 1. Venez manger.
venez manger. La vie est belle quand on est ensemble. Cet esprit d'hospitalité. Hein? Regardez par exemple la télévision tout seul, c'est malheureux. La télévision est faite pour être regardée ensemble. Pour que moi je commente et toi aussi tu commentes. La même chose, manger. C'est bien de manger ensemble. Ça donne de l'appétit. Ça donne de l'appétit. Manger ensemble. Mais il y a des gens qui veulent être seuls. Seuls au monde. Non, c'est impossible. Accueillez les autres. Accueillez les autres. Vivez bien avec eux. C'est aussi une affaire d'homme. Bien accueillir les gens. Voir en tout homme Dieu caché. Voir en tout homme Dieu caché. C'est quelque chose de très grand. Mais je dis que c'est une affaire d'homme. Parce que ça arrive dans le couple, hein, l'homme, lui, n'a pas de problème. Les gens viennent à la maison, il n'y a pas de problème. Mais c'est la femme qui voit ça d'un mauvais œil. Ces gens nombreux comme ça à la maison. Toi, tu as quel salaire? Toi, tu as quel salaire? On te paye combien? Maman, vois au-delà. Vois au-delà. Une affaire, que Dieu vous bénisse.